Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 30 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La consolation est en Dieu. La victoire est en Dieu, frères et sœurs. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en notre Dieu. Et surtout, l'espérance est en lui. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous, en dépit de tout, un sujet de joie et d'allégresse, car nous sommes en vie, frères et sœurs. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Si Dieu nous garde en vie, c'est parce que tout simplement, il a un plan pour nos vies. Et comme la parole nous dit en Jérémie, c'est un plan de paix, un plan de bonheur, un plan de prospérité, un plan de joie, un plan de compassion, un plan d'espérance, frères et sœurs. Si tu penses à un frère qui est en train de vivre une situation difficile, qui a besoin des paroles d'encouragement, qui a besoin d'espérance, qui est en Dieu ce matin, nous t'invitons à partager ce message, à partager cette dévotion à ce frère ou à cette sœur. Car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Des fois, nous ignorons la puissance de la parole. Des fois, une parole d'espoir pourrait changer le cours de la vie de quelqu'un, pourrait changer l'histoire d'une famille. Partageons le message de la parole de Dieu, frères et sœurs. Le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Ça dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une étrange chose qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, la réalité de l'épreuve, nous allons parler ce matin de la réalité de l'épreuve ce matin, frères et sœurs. En ce jeudi matin, nous allons méditer sur le thème des épreuves dans la vie chrétienne. Particulièrement à travers ce texte qui nous a été proposé à 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Donc, l'apôtre Pierre nous exhorte à ne pas être surpris par les épreuves, frères et sœurs, que nous rencontrons. Car ces épreuves ne sont pas des choses, ne sont pas des événements étranges.
Mais ces épreuves font partie intégrante de notre cheminement spirituel. Donc les épreuves, pourrait dire, frères et sœurs, c'est une réalité inévitable. Donc Pierre nous rappelle que les épreuves sont une réalité à laquelle chaque croyant doit faire face. En fait, en Jean 16, 33, Jésus lui-même nous a avertis. Dans le monde, nous aurons des tribulations. Mais nous devons prendre courage. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, les épreuves, frères et sœurs, peuvent prendre différentes formes. Difficultés financières, problèmes de santé et conflits relationnels, etc. Elles sont là pour nous éprouver et nous faire grandir spirituellement. Le texte nous parle de la fournaise de l'épreuve. Donc, la métaphore de la fournaise utilisée par Pierre, frères et sœurs, évoque le processus de purification. Tout comme l'or est raffiné par le feu, donc nos âmes sont purifiées par les épreuves. Donc, ces moments difficiles nous poussent à nous rapprocher de Dieu, à renforcer notre foi et à dépendre de lui davantage. Chaque premier 2 à 4 nous encourage à considérer les épreuves comme une source de joie, car elles produisent la persévérance et la maturité spirituelle, frères et sœurs. Donc, dans la situation où tu te trouves ce matin, mon frère, dans la situation où tu te trouves ce matin, ma sœur, tu dois profiter de cette situation pour te rapprocher de Dieu, pour faire l'expérience de son amour inconditionnel, de sa miséricorde, de sa bonté. Mais dans les épreuves, frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser emporter par cette difficulté. Mais nous devons mettre en place des stratégies aussi pour trouver du réconfort et de la force. Donc, bien que les épreuves soient douloureuses, nous ne les affronterons pas seuls. Donc, Dieu est avec nous dans la fournaise, frères et sœurs. Vous vous rappelez l'histoire des jeunes Hébreux. Donc, Dieu nous donne la force et le réconfort dont nous avons besoin pour traverser ces moments difficiles. 2 Corinthiens 1er 3 et 4 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. Je suis convaincu, il y a un frère, il y a une sœur qui a besoin de cette parole de l'apôtre Paul ce matin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console, pas dans certaines de nos afflictions, mais dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler
ceux qui sont dans l'affliction. Si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une soeur ce matin, en partageant ce message, ça pourrait être capable dans son processus de consolation. Dans un moment d'épreuve, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu, particulièrement dans la prière, pour demander à Dieu la force et la sagesse pour non seulement traverser ces difficultés, mais pour apprendre et grandir spirituellement dans ces difficultés. Quand nous avons la possibilité, frères et sœurs, méditer sur les Écritures pour trouver l'encouragement et le réconfort, c'est une chose à faire. Donc des passages comme le psaume 23, Romains 8, verset 28, peuvent nous apporter une grande consolation dans nos épreuves, dans nos moments d'adversité et d'inquiétude. Les communautés de foi, frères et sœurs, ce n'est pas négligé. Et il y a certaines congrégations qui utilisent des petits groupes. C'est important, frères et sœurs, de partager nos fardeaux avec des frères et sœurs en Christ. Pour intercéder, c'est pourquoi nous devons, ça pourrait arriver que présentement, tu n'es pas en train de vivre une situation difficile, mais il y a quelqu'un autour de toi. Soit une source de réconfort pour cette personne. Probablement, il y a des frères et sœurs qui sont tellement affaiblis, affectés par leur situation, ils ne sont pas en mesure de prier. Sois la personne qui va intercéder pour ces gens-là. Et des actions de grâce, frères et sœurs, même dans des moments d'épreuve, c'est aussi une attitude à adopter. Remercier Dieu même dans les épreuves. Car la gratitude, frères et sœurs, peut transformer notre perspective des choses et peut nous aider à voir les bénédictions cachées dans les moments difficiles. C'est pourquoi ce matin, nous allons prendre un moment pour réfléchir, pour voir quelles sont les épreuves et que nous allons affronter récemment et comment ces épreuves ont-elles affecté notre foi. Quelle épreuve as-tu affronté récemment, mon frère? Quelle épreuve as-tu affronté récemment, ma soeur? Et comment cette épreuve a-t-elle affecté ta foi? Et nous pouvons aussi nous poser cette question: comment pouvons-nous trouver du réconfort et de la force en Dieu dans les moments difficiles? Si certains d'entre nous sont en train de vivre des moments difficiles, c'est le temps de nous poser cette question aussi. Comment trouver du réconfort et de la force? Car les épreuves, frères et sœurs, peuvent venir sur plusieurs formes. Et des fois, c'est comme une partie inévitable de notre vie chrétienne. Mais nous devons comprendre aussi que ce sont des opportunités de croissance spirituelle et de raffinement. Donc, laissons Dieu nous purifier à travers les difficultés et nous fortifier à travers ces épreuves, frères et sœurs. Comme d'habitude, nous allons prier ce matin.
Nous allons remercier Dieu pour sa présence constante dans nos vies. Et nous allons lui demander à nous aider à accepter les épreuves de nos vies. Et dans sa sagesse, il nous aide à avoir les opportunités de croissance et de purification qui sont cachées dans ces épreuves. Nous allons demander à Dieu la force et le courage de pouvoir traverser ces moments difficiles tout en nous appuyant sur lui. Rappelle-toi ce matin que Dieu est avec toi dans la fournaise, mon frère. Rappelle-toi ce matin que Dieu est dans la fournaise avec toi, ma soeur. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui fortifie. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute protection, Dieu de toute consolation. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous révéler ta sagesse. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous devons accepter les épreuves. Et qu'il y a dans nos épreuves des opportunités de croissance spirituelle et de purification. Dans ta bonté, dans la miséricorde, Dieu clément. Donne-nous la force de pouvoir surmonter ces situations, de pouvoir compter sur toi et nous rapprocher de plus en plus de toi. Aide-nous, Dieu clément, à avoir à comprendre à travers ces situations. Révèle-nous ta sagesse. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Nous comptons sur toi. Nos frères et sœurs qui sont frappés par la maladie ce matin, nous réclamons de ta part la guérison. Les frères et sœurs qui ont des problèmes financiers ce matin, demandons le pouvoir à leurs besoins. Les frères et sœurs qui ont peur pour leur vie, qui ont plus de questions présentement devant eux autres que de réponses. Dans ta sagesse, fais tomber, Dieu clément, ces barrières. Fais tomber, Dieu clément, ces murailles. Délivre, Seigneur. Protège, Seigneur. Donne ce témoignage à tes enfants bien-aimés. Tu les connais par leur nom. Tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis. Tu connais, Dieu clément, pourquoi ils sont en pleurs ce matin. Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute grâce. Aide-les à faire l'expérience de ta paix. Aide-les à faire l'expérience de ton amour inconditionnel. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur de ta plus grande abondance. Que ton bras fort nous protège. Que ta main guérissante nous touche. Enlève en nous et autour de nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets Seigneur que ta lumière puisse nous éclairer, puisse nous guider. Permets Seigneur que ton abondance, ta sagesse puisse manifester dans nos vies. Nos enfants sont en tout émus.
Nos parents sont entre tes mains. Nos jeunes sont entre tes mains. Nos adultes sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Nos frères et sœurs malades sont entre tes mains. Les familles déchirées sont entre tes mains. Tu sondes les cœurs et les reins, Dieu clément. Tu connais les blessures de l'âme de tes enfants bien-aimés. Tu connais comment ces blessures peuvent empêcher à tes enfants bien-aimés de grandir professionnellement, émotionnellement, spirituellement. Bien Seigneur, enlève en nous toute amertume. Permets que ton Saint-Esprit puisse guider nos pas, nos pensées, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Assiste-nous, Dieu clément. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 30 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée dans la paix et la grâce, dans la consolation que Dieu seul peut donner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.